L'automatique de DrainVac est un aspirateur central tout en un, ne demandant pratiquement aucun entretien, pas de sac ni de cuve à vider. Il aspire la poussière ainsi que les liquides et se vidange directement au drain sanitaire. Cet aspirateur central est connecté à une entrée d'eau afin que la matière aspirée soit mélangée à l'eau en tout temps. Le hublot permet d'avoir l'appareil en opération et de nettoyer facilement l'intérieur au besoin. L'appareil peut également être équipé d'un renvoi d'eau avec un siphon, communément appelé un P-trap, pour amener l'eau souillée aux égouts. Le panier grillagé est très utile pour récupérer des objets aspirés par erreur et pour éviter de boucher le drain par des poils d'animaux, par exemple. Finalement, la membrane permet d'ajuster le temps de vidange de l'appareil. Pesez une fois afin d'amorcer une vidange courte. Vous verrez alors le DEL clignoter une fois. C'est la configuration à utiliser si l'appareil est raccordé à de gros tuyaux d'évacuation et que le temps de vidange par défaut est trop long. Sinon, pesez 2 fois afin d'obtenir une vidange moyenne. La DEL clignotera alors 2 fois. Il s'agit de la configuration programmée par défaut. Finalement, pesez 3 fois pour une vidange longue. La DEL clignotera 3 fois. Cette configuration est à privilégier si l'appareil est raccordé à de petits tuyaux d'évacuation et qu'il faut plus de temps pour laisser l'eau souillée s'évacuer par le drain. Que ce soit pour une application résidentielle ou commerciale, l'automatique est tout indiqué pour le nettoyage de tapis ou de vos planchers en général, ainsi que pour la désinfection. Pour procéder à un nettoyage, nous suggérons l'utilisation d'un manchon avec pulvérisateur, d'un outil à tapis et d'un boyau à eau. Vous pouvez utiliser un boyau régulier au plancher ou le Vacril, notre enrouleur de boyaux breveté qui libère votre aire de travail. Commencez par connecter le boyau à eau au manchon et à une entrée d'eau, préférablement sur un robinet de cuisine pour avoir de l'eau chaude. Mais si votre robinetterie ne peut être utilisée pour y visser un boyau, un robinet extérieur ou de garage fera l'affaire. Ouvrez ensuite l'eau, chaude de préférence, et démarrez l'appareil soit en actionnant le bouton à même votre poignet dans le cas d'une utilisation résidentielle ou bien en actionnant l'interrupteur mural pour une utilisation commerciale. À ce moment, la valve de l'automatique se ferme et l'eau entre dans l'appareil. Vous pouvez vaporiser une solution d'eau savonneuse sur votre plancher, puis en soulevant le manchon pour ne pas aspirer immédiatement, pulvériser une certaine quantité d'eau, puis apposer ensuite l'outil au sol pour aspirer le tout. Procédez ainsi pour la zone à couvrir. Si à un moment donné vous arrêtez l'appareil via l'interrupteur, le vide sera coupé, l'eau cessera d'entrer dans l'appareil, la valve s'ouvrira et l'automatique commencera à se vidanger. Aussitôt remise en marche, l'appareil sera à nouveau opérationnel, même s'il reste de l'eau à l'intérieur. Toutefois, si l'appareil est en marche pendant un certain temps, l'eau dans l'appareil finira par toucher les électrodes, envoyant un signal au moteur de s'arrêter pour laisser l'eau se vidanger. À ce moment, l'appareil sera arrêté selon le temps programmé sur la membrane. Après ce délai, l'appareil redémarre par lui-même et vous pouvez continuer votre entretien. Veuillez donc laisser l'interrupteur en position marche pendant cette séquence. Une fois votre nettoyage terminé, vous pouvez fermer le robinet et pulvériser au sol l'eau restant dans le boyau et le manchon, puis finir par assécher le sol avec l'aspiration seulement. Une fois terminé, nous recommandons d'aspirer de l'eau propre pour nettoyer les conduits. Il suffit de remplir un seau ou un évier d'eau et de plonger l'embout du boyau à moitié pour laisser un peu d'air circuler, tout en optimisant la quantité d'eau qui se retrouvera dans les tuyaux. Par la suite, vous pouvez laisser le boyau à l'air libre en laissant l'appareil en fonction pendant 5 minutes pour assécher les conduits. Il est également possible d'aspirer quelques longueurs de papier hygiénique. Ceux-ci créeront des tourbillons dans les canalisations pour absorber l'eau résiduelle. Évitez toutefois d'utiliser des essuie-tout ou de faire une boule de papier, car ceux-ci pourraient obstruer votre tuyauterie. Vous pouvez terminer par vérifier si un nettoyage du panier grillagé dans la cuve est nécessaire pour la version avec décanteur.